Ouais, silence, ça tourne. On aura ce genre de rail qu'on retrouve souvent sur les voitures après quelques temps. Donc je vais vous montrer un peu le procédé. Sur une base mat, on ne voit pas la différence. Et nous voici donc devant un Audi R8, je vous le fais voir un peu en détail. Donc sur celle-ci, comme on le disait, film de protection complet. On a déjà démonté les éléments nécessaires pour la réalisation du XPEL. Donc on peut constater que par rapport à un covering, il y a quand même nettement moins de démontage. Ici, il s'agit donc des rétros, de l'aileron, et c'est les seules pièces qui ont été nécessaires à démonter sur ce véhicule. Je vous montre aussi un peu l'intérieur. Donc forcément, qui dit démontage des rétros, c'est démontage des panneaux de porte. Et ça, encore une fois, Kenny a l'habitude, c'est pas un souci du tout. La config, donc on retrouve les surpiqûres bleues. C'est vraiment une très belle config. Et on va aller rejoindre Antoine qui est en train de préparer la pré-découpe de tous les éléments du XPEL qu'on va poser. Coucou Majek. Et nous voici sur la table des opérations avec Antoine qui est super concentré. Toujours. Le biceps toujours au point. Donc là, il est en fait en train de préparer tous les différents éléments qu'on va protéger. Il adapte quelques éléments, notamment les angles, les marges. Tout ça, c'est lui qui a l'habitude de faire par rapport à l'expérience qu'il a, d'une part, et surtout par rapport à ce qui se fait d'origine. Lui, il a vu que, voilà, admettons, en ajoutant quelques millimètres sur tel ou tel élément, ça lui permettait d'avoir une meilleure qualité de pose et une meilleure finition. Et une meilleure durabilité. C'est juste. Donc là, c'est l'étape ordi. Donc là, on voit les dessins de toutes les formes. Après, il envoie l'info au plotter, qui lui va découper le film. Ça évite de devoir couper sur la carrosserie. Donc on voit, c'est une lame ici. C'est le même principe qu'on avait sur le film de covering, quand on découpe des stickers, des autocollants, des logos. Et bien là, en fait, on découpe le film XPEL. Et là, il est en train d'enlever les contours, les chutes. Et une fois que ça, c'est prêt, il peut aller l'appliquer sur la voiture. On va rejoindre Derry, qui va nous expliquer un peu le procédé du XPEL. Donc là, on a pu voir la préparation à l'ordi, Antoine qui découpait les formes, qui va commencer à l'appliquer. Je vous fais une petite parenthèse pour vous montrer un peu les propriétés du film avec Derry. Du coup, là, on a posé sur ce miniature capot le XPEL, sur le côté gauche, le Fusion, et de l'autre côté, le normal. Donc Fusion qui dit avec le traitement céramique intégré. Ça, c'est le tout nouveau film qu'on a, c'est la toute nouvelle technologie. C'est vraiment le tout dernier. Donc on a la protection du film et les avantages de la céramique. L'avantage de la céramique à l'intérieur, voilà. Donc c'est une option qui est possible sur le PPF. Donc XPEL. toutes les voitures, peu importe. Oui, peu importe. Partout. Exact. Donc là, je vais prendre une brosse métallique et ensuite, je vais faire ce que on aura peut-être dans la rue quand quelqu'un passe avec son sac ou vraiment veste, exactement, zip, ça va rayer. Puis pendant, je sais pas, pendant un mois, ben on aura ce genre de rail qu'on retrouve souvent sur les voitures après quelques temps. Même un nettoyage un peu fort. Tu vas pas de moment. Non, j'y vais comme ça, on montre bien. Là, on voit bien. Ah ouais. On voit bien, ça arrive sur des noirs. C'est impossible d'éviter des rayes comme ça, même en nettoyant. On va essuyer, on va rayer avec la microfibre parce qu'il y aura à l'intérieur des micro-poussières. Voilà, exactement, et ça va rayer. Et là, donc, ça serait le résultat d'un capot qui n'a pas de film. d'XPEL, voilà, exactement. Okay. Donc ça, c'est un résultat, je veux dire, d'une voiture normale qui a eu un mois, 2 mois, ça dépend de l'utilisation, d'usure. Okay. Puis maintenant, avec le XPEL, on a la propriété du régénérant. Okay. Donc sur la première pellicule qui est sur le dessus. Maintenant, avec la chaleur, donc avec le soleil, moi je vais accélérer le processus avec un fun, comme ça. Okay. Donc là, je le chauffe. C'est uniquement de la chaleur, c'est juste y a pas de procédé on peut même chimique. faire ça avec de l'eau chaude. Ok. Donc là, je viens avec le chaud et on voit que tout se régénère. Et là, on n'a plus du tout de rayures. C'est comme neuf. C'est incroyable. Donc toutes les rayes que tu viens de faire, elles viennent de disparaître simplement en chauffant. Exactement. Ouais. Donc comme s'il n'y avait jamais eu de... Non, et c'est de là qu'on dit que c'est vraiment un produit exceptionnel parce que
pendant 10 ans, vous êtes tranquille par rapport à ça. Donc c'est ça, c'est qu'en fait le film est garanti 10 ans. 10 ans, ouais. Il y a 10 ans de protection par rapport à cette pellicule-là. Mais ça c'est génial, ça veut dire que tu achètes ta voiture, tu la filmes directement, puis pendant 10 ans tu es tranquille. Tranquille, ouais. Et ça pourrait être une valeur aussi ajoutée pour C'est celui une qui va plus-value. prendre un leasing par exemple. Il met ça dans le leasing, il peut. Bien sûr, Ouais. il peut. Il faut regarder avec le concessionnaire. Nous, il nous appelle avant, on regarde avec lui, je lui donne le devis, il l'intègre comme option au véhicule. Et ensuite, voilà, le véhicule vient ici, comme on en fait souvent. Donc ça fait qu'une fois qu'il a rendu au bout de 4 ans par exemple son véhicule, il a son film de protection Il est toujours garanti 6 ans. qui est encore garanti et s'il faut l'enlever, dessous la peinture est intacte. Et intact, ouais. Garanti. Sur peinture Incroyable. d'origine, il n'y a aucun problème. Tu as un bout de XPEL pour Oui, voir un peu le... là j'en ai un. Donc Voilà. c'était surtout pour montrer aussi un peu l'épaisseur du film, la solidité, la rigidité. Donc, Voilà. on voit que c'est un film transparent. Donc là, on voit bien. Donc c'est ça, c'est que tu peux C'est la protéger- colle qui fait que c'est Voilà. opaque. Mais tu peux avoir des parties protégées et non protégées, tu vois pas la différence. Non, non, non. Et ensuite, on voit, c'est qu'au niveau, pour vraiment le casser, il faut vraiment, là, j'arriverai pas. Impossible. C'est pas possible. Tu vas tirer avec moi si tu veux. On fait pas semblant, hein. Moi je mets le poids, ça, c'est impossible. Ouais. Après, je prends même ça pour dire, et je vais, voilà. Ah ouais, Vous voyez la force ok. qu'il faut. Donc ouais, là il faut vraiment en fait une force de fou pour pouvoir le transpercer. Exactement. Voilà pour la démonstration du film XPEL. Comme ça, vous en savez un peu plus aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte. Tu fais la voiture, elle arrive, elle repart pareil qu'elle est venue, parce que le film, tu le vois pas. Exactement, ouais. Donc, Pour les poseurs, c'est pas très, ouais, ils voient pas vraiment leur boulot, mais C'est ça. Bon, c'est c'est sûr- l'objectif d'ailleurs. c'est l'objectif, C'est de ouais. pas voir le boulot. Mais comme ça, en fait, vous pouvez mieux vous rendre compte de ce que c'est le film de protection. On vous fera aussi dans une autre vidéo certainement la démonstration de la céramique. la céramique, Qui ouais, est différent. Comme ça, on montre vraiment les deux procédés qui sont différents. On en parlait dans la Ils sont vidéo complémentaires en précédente. plus. Donc, comme on peut poser du XPEL et ensuite mettre de la céramique dessus. Donc, c'est complémentaire. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste ces deux choses qui C'est sont deux différentes. différents, ouais. Donc ça, on vous en parlera dans une autre vidéo. Merci à toutes. Allez, silence, ça tourne. Donc on est en compagnie d'Antoine et Majek, qui sont nos poseurs XPEL expérimentés. Et ils vont commencer à bosser sur la R8. Donc je vais vous montrer un peu le procédé. Alors là, du coup, on est en train de préparer la pièce. On vient de nettoyer un petit peu la voiture. Donc là, ce qu'on va refaire, c'est remettre un petit coup pour éviter qu'il y ait de la poussière qui soit tombée entre-temps. Le risque zéro n'existe pas, mais si on peut diminuer au maximum, c'est pas mal. Donc là, en fait, ils ont l'élément qui a été prédécoupé sur le plotter comme on avait vu au début de vidéo. L'élément est prêt à être posé. Et là, on voit que... Voilà, avec un petit travail d'alignement, il se retrouve avec la porte déjà toute protégée, avec la bonne forme, à la bonne taille. Donc la différence du XPEL aussi, par rapport à la différence avec un covering, Oui. au niveau de la pose, donc le covering, c'est posé à sec, comme on dit, que le XPEL, par contre, c'est posé à L'eau savonneuse, ouais. l'eau savonneuse. Et après, tu as encore un produit pour activer la colle. Donc on peut déjà commencer à voir qu'une fois le XPEL posé, on n'aura pas de différence. Alors là, en l'occurrence, on fait le véhicule complet, mais on n'aura pas de différence entre les éléments non protégés et protégés. Et cette opération, ils vont la répéter pour tout le reste du véhicule, pour chaque élément. Donc on a le capot, le pare-choc, même dans certains cas de figure, si les éléments sont trop complexes, notamment par exemple les pièces carbone, elles vont être toutes séparées, des fois on fait les phares, etc. etc. Avant d'aller rejoindre nos deux amis, Majek et Antoine, qui sont en train de travailler sur la R8 pour vous montrer l'avancée, je voulais faire une petite parenthèse et vous montrer la moto sur laquelle on était en train de travailler cette semaine aussi, qui est assez sympa, avec une belle couleur assez flash. On a fini le covering, on va attaquer la déco, il n'y a pas énorme, mais il y a une petite déco qui vient dessus.
Je me suis dit, ça vous ferait plaisir de la voir. La voici. Il s'agit donc d'une belle Aprilia RS 660. On voit que le propriétaire a fait modifier la selle aussi. Donc à la base, elle était de couleur jaune mat d'origine. Et le client a choisi un acide lime qui est un peu plus lumineux, une finition brillante et qui est vraiment plus vif, on va dire. Là, on voit, ça c'est les tests de déco qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas en brun sur le final. C'est simplement un film qu'on utilise pour faire des tests. Je vous montrerai aussi une fois la déco posée. Comme ça, ça vous fera le rendu final. Et maintenant, on va aller voir la R8 avec ma Jack qui est en train de bosser dessus de façon assez intense. J'étais en train de dire que tu étais en train de bosser de manière intense dessus. Non, c'est pas bon. Donc là, on peut voir qu'ils ont pu bien avancer. Je dirais qu'elle est à 80% d'être finie. Donc là, on voit, ça c'est encore les finitions à faire. Donc le film a été posé sur pratiquement tous les éléments. Il manque le pare-choc, un bout du coffre, les bas de caisse et la porte conducteur. Et ensuite, il y a toutes les finitions, toutes les coupes à vérifier. Après, effectivement, sur le XPEL, on voit moins la transformation, on la voit pratiquement pas du coup, car c'est le but, c'est de protéger de façon à ce que ça ne se voit pas à l'œil. Donc après, évidemment, si vous voulez vous rapprocher du véhicule, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, oui, il y a un film de protection, mais sinon, globalement, vous voyez la voiture passer, vous dites pas, il y a un film qui a été posé. Donc ça, c'est le film qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, qui se régénère contre les micro-rayures, qui protège la carrosserie. Donc là, quand on fait un véhicule en full, le client, si par exemple il est pressé et puis il veut aller la laver au rouleau, pas de souci, car elle est toute protégée, il ne va pas avoir peur d'avoir des micro-rays, etc. Et j'en profite pour vous montrer la moto terminée. Donc Biker Touga 48, c'est son Insta, on vous le met en lien. En attendant, la déco est terminée. Donc on a rajouté quelques éléments en noir satin, ça lui donne un côté un peu plus agressif. Quelques petits détails aussi sur les côtés, notamment le RS 660, le numéro 48, le LHDK. Une partie ici aussi en noir, ça fait ressortir l'élément. L'acide lime, c'est vraiment un très joli film, qui est assez voyant pour le coup. Les magnifiques rétros aussi qui sont assez jolis, très esthétiques. Voilà donc pour la moto. On se retrouve devant la R8 qu'on vient de terminer. Donc toute la carrosserie a été faite, ainsi que les éléments en carbone qu'on peut voir, donc, qui font partie du kit Audi Sport, qui sont assez bien réussis d'ailleurs. Ça lui va super bien avec ce bleu. Donc tous les éléments sont protégés, que ce soit la carrosserie, les éléments en carbone, l'aileron. La voiture est prête à faire du circuit sans autre. Elle est protégée de tous les gravillants, de tous les impacts qui peuvent lui arriver. Alors forcément sur un XPEL, notamment voilà un XPEL Stilt sur une base mat, on ne voit pas la différence. Donc la voiture finalement elle est arrivée avec le même look qu'elle va en ressortir de chez nous. L'objectif ici étant de la protéger et non pas de la customiser. On a vraiment un rendu identique à l'origine, mais en plus une protection de la peinture. Là je vous filme un peu les détails. Il faut vraiment connaître, savoir que le film a été appliqué. Ça, c'est le point fort du XPEL, c'est qu'on ne le voit pas. Il faut vraiment venir s'approcher, voir les détails pour se dire, tiens, il y a un film de protection. Kenny va faire un dernier check control, notamment au niveau des finitions, du lavage. Il y a encore un peu les jantes à faire. La rampe du véhicule, quel magnifique feu. Un bel calandre. Donc la R8 étant terminée, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. N'hésitez pas à commenter, nous faire part de vos remarques, de ce que vous pensez du XPEL. Je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo YouTube. Ciao!